Et sur le plan militaire, l'armée ukrainienne continue de progresser après avoir repris dimanche la ville stratégique de Liman. Avec nous pour faire le point, l'amiral Michel Olagaray. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez dirigé le Centre des hautes études militaires en France. Alors ce soir, des responsables russes reconnaissent une percée ukrainienne dans la région de Kherson, dans le sud, mais appellent à ne pas paniquer. La question, elle est simple. Amiral, l'armée russe est-elle à bout de souffle ? Écoutez, je ne sais pas si elle est à bout de souffle. En tout cas, elle subit des coups de boutoir extrêmement importants dans des zones où c'était plutôt une guerre de mouvement, c'est-à-dire le nord autour de Kharkiv et puis le sud autour de Kherson. Là, il y a eu blocage de l'avancée russe et puis des contre-offensives qui sont d'une puissance, d'une intensité et d'un succès qu'il était très difficile d'envisager. Alors on voit cette carte, on voit dans le sud Kherson notamment. Est-ce que cette ville annexée il y a quelques jours peut être reprise par l'armée ukrainienne ? Écoutez, pour l'instant, Kherson est sur la rive est, c'est-à-dire orientale du Dniepr, mais il y a sur la rive ouest, c'est-à-dire en territoire pour l'instant occupé par les Ukrainiens, il y a une poche de résistance. Toujours pas par les Ukrainiens. Il y a une poche de résistance et une contre-offensive ukrainienne qui vient du nord et qui peut-être bloquer tous ces soldats russes qui ne peuvent pas retraverser le Dniepr car les ponts ont été bombardés, les ponts ont été détruits et la Russie ne parvient pas à mettre sur pied des ponts flottants suffisamment nombreux, soit pour alimenter en munitions et en logistique ce corps expéditionnaire qui est de l'autre côté du Dniepr, soit pour les retirer. Ouais. Donc il y a là une position extraordinairement difficile pour l'armée russe et c'est peut-être là un deuxième camouflet qui se prépare pour Poutine, quelques jours à peine après le succès que nous avons vu de l'annexion, entre guillemets, de ces 4 oblasts. Et ce n'est pas fini du côté de l'Est du pays et du Donbass. 2 prochaines cibles pour l'armée ukrainienne, Svatov et Kremina, c'est dans la région de Louhansk cette fois et non pas de Donetsk. Oui. Des villes, dit-on, à portée de canon. Est-ce que l'Ukraine, la question pourrait paraître totalement ubuesque il y a encore quelques semaines, est-ce que l'armée ukrainienne peut reconquérir la totalité du Donbass ? Alors ça, on ne sait pas. Ils ont l'air de pouvoir le faire, d'autant qu'ils sont extrêmement bien renseignés, très mobiles, très puissants, et que manifestement l'armée russe est sur le reculoir. Et manifestement, elle n'est pas bien organisée, et elle ne s'attendait surtout pas à ces offensives-là. Simplement, nous arrivons à un moment où la guerre devient encore plus dangereuse, si on peut l'être. Encore plus dangereuse parce que Zelensky, lui, voit s'ouvrir la victoire, et donc ne voudra certainement pas négocier. Poutine est acculé par tous ses revers et ne peut pas négocier. Alors maintenant, nous voyons toute cette gesticulation qui, pour l'instant, n'était que des gesticulations autour du nucléaire. Et puis, nous avons vu quelques images aujourd'hui qui montraient un soi-disant transport d'armes éventuellement nucléaires. Je mets prends beaucoup de précautions dans ce domaine parce que nous ne savons pas qui a pris ces images et nous ne savons pas ce qu'elles représentent véritablement. Mais là, nous arrivons quand même à un moment où la gesticulation peut devenir une véritable action. Vous avez cité le renseignement militaire dont bénéficie l'Ukraine, britannique, américain ? De tout le monde. Occidental et des services essentiellement américains. Qui connaît bien l'ennemi de par le passé commun avec l'Union soviétique. Tout à fait. Comment expliquez-vous, outre le renseignement militaire, ce retournement de situation ? On parle beaucoup de ces missiles HIMARS, missiles de longue portée, fournis par les États-Unis. Alors ces missiles, de même que les canons César, ont beaucoup contribué, bien sûr, à affaiblir la logistique, en particulier des Russes, en bombardant soit les voies ferrées, soit les ponts, soit les dépôts, soit les dépôts de munitions. Mais ça n'est peut-être pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est vraisemblablement l'effondrement de cette armée russe, qui est mal commandée, manifestement, de par sa structure. Les hommes sont ce qu'ils sont, hein, vous savez, dans toutes les armées. Oui, mais justement, les officiers sont beaucoup critiqués, les généraux russes. Aujourd'hui, est-ce que la défaillance ne viendrait pas du politique aussi ? C'est souvent le cas dans C'est l'organisation générale. C'est l'organisation générale. Nous avions par exemple 4 ou 5 armées qui entouraient lorsqu'ils ont attaqué l'Ukraine. Et ces armées-là, qui étaient d'origine ingouche ou daghestanaise ou autre, étaient commandées par leur région d'origine. Vous imaginez. Donc il y avait un manque de cohésion entre toutes ces armées, un manque de cohésion dans l'action. Et nous avons pu voir aussi qu'il était extrêmement difficile de faire travailler à terre, pour les Russes en tout cas, les forces armées terrestres et l'aviation. Le soutien aérien, qui est quelque chose d'absolument fondamental dans toutes les guerres modernes, n'existe pas. Et les Ukrainiens, eux,
ont été petit à petit formés, suivant des normes NATO, déjà depuis longtemps par les Américains et par les Anglais, et savent faire fonctionner tout cet ensemble-là d'une façon cohérente. Donc même en étant moins nombreux, ils peuvent avoir des résultats meilleurs. Et l'hiver approche, ça va être compliqué. Dernière question, une petite minute. 200 000 hommes mobilisés depuis 2 semaines, c'est ce qu'affirme le Kremlin aujourd'hui, depuis 2 semaines, c'est-à-dire depuis la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Est-ce que ça peut changer la donne ? Il ne me semble pas que ça puisse changer la donne, si vous voulez, à très court terme, parce que la quantité, éventuellement, c'est 200 000. Mais alors, en qualité, vous les avez vus, ils partent en traînant des pieds, ils seront très certainement mal organisés, et mal équipés, très peu entraînés, puisque c'est quand même de la chair à canon. On envoie pour boucher les trous dans les troupes qui sont au front. Or, les troupes qui sont au front sont déjà désorganisées et vont voir arriver en leur sein des gens qui ne veulent pas combattre. Là, il y a la motivation aussi qui ne penche pas forcément et qui ne savent pas combattre. Russes. Donc, si vous voulez, ce sera extrêmement difficile. Il est, à mon avis, illusoire de penser que cette armée reconstituée sera une véritable armée de bataille qui soit capable de contrecarrer les efforts ukrainiens. Merci beaucoup, amiral Michel Olagaray, pour votre éclairage qui nous donne donc des clés de compréhension de la situation militaire.